J'ai envoyé la présentation, la partie semaine. Alors, bonjour tout le monde, bon matin, bon samedi. Bonjour Denise, Désolée de ce petit bonjour, bonjour. c'est Alors, si Claudette. vous voyez à l'écran en haut, il y a une dame qui s'appelle Sylvia. Sylvia Rico, qui est actuellement, elle est en Sardaigne actuellement. Donc, on a testé nos sons, tout est bon, c'est parfait. Et on va vous faire rêver, découvrir la Corse et la Sardaigne. Alors, sans plus tarder, tout le monde a fermé. Alors, pour les micros, je tiens à ce que tout le monde ait son micro fermé parce que ça déconcentre notre présentation. Et après la présentation en finale, on pourra poser les questions ou vous avez ici un chat où vous écrivez ici en bas les questions et moi, on répondra à la fin aux questions ou vous faites tout simplement ici dans Réaction, vous cliquez sur la petite main et je saurai qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question et on vous fera ouvrir votre micro. Ça va? Alors, sans plus tarder, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Mon nom est Denise Lafont de Quel beau voyage. Alors, le nom Quel beau voyage, c'est une agence où je travaille dans le sens d'entendre nos clients dire Quel beau voyage, merci, on a fait. Alors, c'est un petit peu ma mission. Euh, Ça fait, comme j'ai dit, 45 ans que je fais ce métier-là. J'ai fait beaucoup de choses. L'Europe, je suis quand même assez solide. La Corse, je l'ai fait au moins 5 fois. Par contre, la Sardaigne, je connais pas. Alors, on a notre spécialiste avec nous qui va nous présenter son beau coin de pays. Sans plus tarder, je vais partager l'écran. Partager. Et là, je suis allée un peu loin. Attendez, on va reculer dans le temps. Ça s'en vient. Je suis pas très techno, hein, comme vous le constatez, mais voilà. Alors, Corse et Sardaigne, c'est un programme attendez, je fais un petit peu ça, de 17 jours, 15 nuits. On fait un peu moins de temps en Corse parce que la Corse est beaucoup plus petite, hein, c'est 9 000 kilomètres carrés, tandis que la Sardaigne, c'est 24 000 kilomètres carrés. On a un programme qu'on a monté de départ le 7 mai. C'est un vol direct sur Nice avec Transat et un retour le 23 mai de Rome. Qu'est-ce qu'on fait comme itinéraire? Alors voilà, on arrive à Nice en avant-midi. Et là, je sais que Transat a changé l'horaire pour une arrivée à 13 heures. On a un bateau, un traversier à prendre. Ce sont des gros bateaux. Un traversier, c'est une traverse de nuit. On va arriver le matin à 8 heures à Bastia, ce qui veut dire que vous avez une cabine dont vous allez pouvoir vous doucher, dormir, vous installer, mais le petit déjeuner se prendra à destination. Alors, on va faire Bastia, Calvi, Corte, Porto, Ajaccio, Bonifacio et on a fait cette partie de la Corse. Ensuite, on prend un traversier pour à peu près 2 heures de traversée et on se rend en Sardaigne. Alors, qu'on vous expliquera. Et le tour de la Sardaigne, on fait quand même 8 nuits. Ensuite, on remonte, on fait la boucle et on remonte vers la Costa Esmeralda et Caligari, me-tu dire? Non, ici, à Costa Esmeralda, on va traverser vers Rome de nuit aussi. Et vous avez une dernière nuit à Rome, donc un tour de ville, petite visite de Rome. Voilà. Alors, direction Nice. On a eu quelques photos de Nice parce que si le temps le permet, on le garantit pas parce que le programme, c'est un Corse-Sardaigne, mais je pense qu'on va avoir au moins quelques heures pour découvrir un petit peu Nice, la promenade des Anglais, etc. Et on se dirige après avec le bus jusqu'à Toulon. Toulon sera le départ de la traversée Toulon et vers Marseille. Le fameux bateau de traversier, ce sont des gros bateaux. Vous avez notre bus qui va nous accueillir à Nice. Notre bus sera à bord de notre bateau avec notre chauffeur. Donc, on a le même chauffeur du début jusqu'à la fin avec le même bus. Nos bagages, nos grands bagages seront
dans la soute du bus. Donc, pour votre cabine, ça va vous prendre un petit sac pour la nuit. Alors voilà pour la Corse. Alors, Corse, on traverse, on arrive à Bastia et on descend jusqu'à Bonifacio. Alors, ici, attendez, je vais enlever ça ici, là. Bon, Bastia. On fait la visite de Bastia, qui est une jolie ville qui est au bout complètement au nord, où il y a le doigt, là, juste au début du doigt de la Corse. Et on est tout près du Cap Corse. Vous avez des images fantastiques. Vous avez des couleurs aussi, le ocre, le rouge, le jaune, qui donnent une saveur locale vraiment intéressante. Attendez, bon, OK. Alors, on est toujours à Bastia. Bastia, les images sont vraiment superbes. Ici, vous avez, parce que vous savez que Napoléon a marqué beaucoup l'histoire, de la Corse. Et ici, on a souvent des monuments, surtout il y en a beaucoup à Ajaccio, des monuments qui représentent Napoléon et son histoire. Ici, on a Napoléon dans le parc Saint-Nicolas. C'est Napoléon en costume d'empereur. Ensuite, on se rend à Calvi, qui est vraiment joli. Vous allez coucher à Calvi, qui est magnifique. Et ensuite, on se rend à Corté. Alors, Corté, vous avez pas son parc, mais voyons, j'ai des blancs de mémoire ce matin. Corté, c'est son... En fait, il y a une tour génoise que vous voyez ici, parce que vous savez que la Corse a appartenu à Gênes, à la France, s'est baladé entre ces deux pays-là. Et Corté, c'est aussi une ville, je dirais, universitaire. Vous allez entendre parler aussi de Pasquale Paoli, qui a été quelqu'un qui a été important pour l'histoire de la Corse, pour l'indépendance de la Corse. Alors, puis au niveau universitaire, c'est la seule ville importante universitaire en Corse. Il y a plus de 8000 étudiants en Corse. On dit qu'il y a autant d'étudiants que d'habitants à Corté. Alors, le fameux Pascal et Paoli, les images de la Corse. Et on descend vers Ajaccio. Alors, Ajaccio aussi, je vous dirais, c'est la ville de naissance de Napoléon. Donc, dans le programme, ce que vous allez entendre parler, c'est vraiment l'histoire. Votre guide va vraiment vous renseigner sur l'histoire de la Corse, son indépendance, ses batailles entre l'Italie, entre la France, comment ça se fait que c'est redevenu français. Et il y a beaucoup de présence au niveau de Paoli et de Napoléon. Vous allez en entendre parler beaucoup. Ici, vous avez la maison qui est un musée, la maison où est né Napoléon. À Ajaccio, on voit beaucoup de monuments qui représentent Napoléon sur son cheval, assis sur un... Alors, Napoléon est très présent. À Ajaccio aussi, il y a un personnage, hein, qui ne connaît pas Tino Rossi et les chansons qui disent Donnez-moi des roses, mademoiselle. Alors, ça aussi, c'est quand même, c'est juste une petite balade. Habituellement, on arrête au cimetière, on voit le fameux monument à Monsieur Rossi. Tour génoise, comme je vous disais tout à l'heure, ici, c'est près d'Ajaccio. Ajaccio, ce sont les îles sanguinaires. J'ai grimpé là, jusque-là. C'est quand même ardu, mais ça se fait. Alors, ce sont des tours de guet. Et il y en avait à peu près 120 sur toute l'île. Maintenant, il y en a il en reste une soixantaine. C'était des tours de guet qu'on va voir. Ça va être dans le paysage corse. C'est quelque chose on va voir souvent, une tour génoise. Et la Corse, comme vous voyez, c'est une destination, c'est une île, fait que c'est entouré d'eau, mais c'est montagneux aussi. Le plus haut mont à peu près 2700 mètres de hauteur. Alors, c'est pour dire que la Corse, on dit que on l'appelle l'île de la beauté parce que c'est ses paysages, ses montagnes, son littoral aussi avec ses plages, ses criques, ses calanques. Alors, c'est vraiment un décor paradisiaque. Moi, la première fois que j'ai fait la France, pas la France, mais la Corse, je suis tombée en amour avec la Corse. C'est vraiment une belle destination. Alors, comme vous voyez ici, et une journée, on va partir à Ajaccio, on est 3 nuits. Et à Ajaccio, on va faire les calanques.
Alors, les calanques, c'est les formations rocheuses que vous allez voir dans l'eau. Et on passe des petits villages comme Licia, Vico, Spelunca, que vous allez voir, qui est très typique. La Corse, c'est souvent, je dirais, des quelques grandes villes, mais des vieux villages. Il y a beaucoup de vieux villages aussi. Alors, c'est des images de photos quand on fait la route pour les calanques. Et on revient à Ajaccio, on va faire Carcaès, Sagone. Alors, comme je vous dis, des petits villages vraiment spectaculaires. La formation rocheuse vers la route des Calanques, alors, les fameuses Calanques, qui est magnifique, qui est magnifique. Et ensuite, on va se diriger, on va descendre pour s'approcher de la traverse pour la Sardaigne, la visite de Bonifacio. Bonifacio, c'est une ville qui est accrochée à la colline. C'est une ville avec son port important. C'est une ville où il y a beaucoup d'histoires aussi. Vous voyez, là, avec ses remparts, quand il y a la mauvaise température, souvent les bateaux viennent se cacher dans ce secteur ici de l'Ancre, là. Il y a des petites îles aussi que vous allez pouvoir voir, des petites îles. Et ici, vous voyez le fameux escalier du roi d'Aragon. C'est 184 marches. On peut les descendre, ça va, mais il faut les remonter aussi. Alors, on puisait l'eau tout en bas. C'est vraiment l'image. Bonifacio, souvent, c'est cette image-là on représente la Corse avec cette image-là qui est assez particulière et spectaculaire aussi. Alors, vous voyez la fameuse crique où on cache les bateaux. La Corse. La Corse au niveau culturel, au niveau, ce sont des gens passionnés, les Corses, hein. C'est la musique corse. Quand vous allez entendre la vraie musique corse, c'est une musique qui parle avec l'âme, avec le cœur. Vous allez sentir vraiment une passion. Je vous dirais que la première fois que je suis allée en Corse, on discutait avec un monsieur au bar, puis il nous racontait un peu l'histoire de la Corse, puis il nous disait, nous les Corses, nous ne sommes pas Italiens, nous ne sommes pas Français, nous sommes Corses. Puis la façon dont il disait, là, on sentait toute sa fierté corse. Alors les Corses, vous allez voir, ce sont des gens très, 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 très fiers. Alors, la Corse, hein, sa fameuse bière, la Pietra, elle est très bonne. Les fromages, les charcuteries, tous les plats cuisinés, l'agneau. Alors, ce sont vraiment des plats que vous allez déguster en Corse. On mange très bien. Je vous dirais, c'est une cuisine locale, familiale, et on mange très bien. Et là, après avoir découvert ce magnifique petit pays de 900 kilomètres carrés, on va se diriger, 9000 kilomètres carrés, pardon, on va se diriger vers la Sardaigne avec un traversier euh, qui va durer à peu près 2 heures. Alors, je cède la parole à notre amie Sylvia. Alors, Sylvia, t'es où? Je te vois pas. Alors, Sylvia, juste ouvrir Voilà. peut-être ta Oui, vidéo, notre belle Sylvia. Alors, oui, moi, elle est. attends, je vais essayer de me retirer, moi. Denise est là. Et notre Sylvia. Tu t'entends, Sylvia? Oui, j'entends, mais OK. Attends, je viens de te voir. OK, t'es là. OK. C'est bon. très bien, Je- attends une minute. très Je vais bien. essayer de fermer arrêter la vidéo pour moi. Parfait. Alors, je te cède la Parfait. parole, ma chère Sylvia. Alors, je vous présente Sylvia qui sera notre guide pour toute la durée du voyage en Sardaigne. Alors, je pense qu'elle connaît tellement bien. Moi, à chaque fois qu'elle nous fait une présentation, je suis vraiment partante. Je vais y aller bientôt. Je lui ai dit tout à l'heure. Alors, Sardaigne, D'accord. Voilà, Sylvia, je te cède voilà. la parole. Merci Denise et bonsoir, ou bien bonjour à tout le monde parce que là c'est presque, voilà, c'est déjà 16 heures. C'est une belle journée ensoleillée et voilà, je vous donne donc la bienvenue en Sardaigne. Comme vous pouvez le voir sur la photo, il y a un ferry confortable qui fait les liaisons entre la Corse et la Sardaigne et on débarque à Santa Teresa. Et là, c'est déjà une région particulièrement riche en granit, une côte découpée.
Le liège, qui est la plante aussi qui domine dans la partie un peu nord-est de la Sardaigne. Donc, ce sont des produits aussi authentiques qu'on peut voir. Et de là, on commencera à voir les parties côtières. Tu peux avancer et s'il te plaît, Denise, comme ça, on va aussi faire des descriptions plus générales sur l'île. Comme Denise disait, elle est une grande île, 24 000 kilomètres carrés. Beaucoup de côtes magnifiques. On a trois pierres dominantes qui sont le granit, le calcaire et le basalte. Donc, imaginez que tout cela ont été utilisés aussi pour construire. Donc, nous avons beaucoup de monuments archéologiques construits avec ces rochers, mais nous avons aussi aujourd'hui l'architecture civile dans les villes, dans les villages. Donc, chaque partie de l'île a un charme différent. Et c'est ça que on voudrait vous faire apprécier pendant les circuits de l'île. Merci beaucoup, Denise, pour avancer. Voilà. Donc, ça devrait avancer un petit peu. En tout cas, voilà. Je continue à voir l'image de la Sardaigne, qui est une image qui rappelle un petit peu une empreinte, l'empreinte d'un pied. Et finalement, on dit que les Grecs, excellents navigateurs, l'appelaient Ichnusa, hein, ça vient veut dire les pieds. Hein. Et là, voilà, des monuments archéologiques. Tout à l'heure, un site, voilà, on revient à la zone de Santa Teresa. Hein. Donc, on va avancer, des côtes magnifiques. Voilà les couleurs de la Sardaigne pour laquelle elle est célèbre. La couleur turquoise, la couleur émeraude, qui a rendu la Sardaigne célèbre, je peux dire honnêtement, dans le monde entier. Et pour une couleur qui est aussi belle comme vous pouvez la voir. Là, c'est un peu l'archipel La Maddalena, hein, la zone vraiment qui se trouve dans les Bouches de Bonifacio. Mais en général, la Sardaigne a la mer qui est belle et propre. Hein. Donc ça, ce sont des paysages sur la partie toujours nord de la Sardaigne avec les rochers granitiques, donc le contraste d'une terre en tout cas âpre, en même temps accueillante, et qui de temps en temps commence aussi à offrir des endroits comme celui-là sur la photo, qui est le village de Porto Cervo, que nous appelons un peu la jet set, la zone de la jet set de la Sardaigne. C'est un peu la Saint-Tropez de la Sardaigne. Hein. C'est tout petit, mais très important. C'est grâce à cette zone de la Costa Smeralda que la Sardaigne a commencé à être appréciée à partir des années 60, quand il y a eu la fin de la période de la malaria. Et donc, en éliminant la malaria, ça a permis de développer des architectes se sont intéressés à la Sardaigne, ils ont commencé à construire avec une architecture bien intégrée au paysage, comme on peut le voir sur les photos. Et toutes les années, nous avons des visiteurs, je peux dire du monde entier, qui viennent en Sardaigne. Certains préfèrent le nord, d'autres préfèrent même la montagne, les balades, certains viennent pour la plongée, pas mal aussi pour faire de la voile. Donc, nous sommes sur une île. Certains ne prennent pas la voile, ils font du kitesurf, du windsurf. Donc, il y a vraiment un petit peu pour tous. Pensez qu'il va même neiger un tout petit peu en Sardaigne. Jamais comme chez vous, mais on a un petit peu de neige aussi de temps en temps. Et voilà, alors là c'est Castelsardo. Castelsardo, déjà le mot castel veut dire château. Vous voyez la forme un peu accroupie de la colline sur laquelle avait été construit un village pendant le XIIe siècle. Donc on parle d'un village du Moyen Âge qui aujourd'hui appartiennent même au village le plus beau d'Italie. Donc, c'est une liste dans laquelle on peut inscrire seulement des villages qui ont des caractéristiques particulièrement favorables pour la tradition, pour les coutumes traditionnelles. Et il y a aussi des rochers aux alentours qui ont des formes particulières, comme celle de l'éléphant, que pour être honnête, c'est même un monument archéologique et qui serait une nécropole qui remonte à la période néolithique. Donc, si on est passionné d'histoire et d'archéologie, de tout ce qui s'est passé dans les milliers d'années passées, la Sardaigne est aussi une excellente destination. Et dans les circuits, il y aura un tout petit peu de tout. Hein. Donc,
Ça sera vraiment une occasion pour se rendre compte d'une importance. Il y a l'importance de la Sardaigne, située au milieu de la Méditerranée, donc c'est normal que tout le monde pouvait aussi la visiter et fonder aussi pas mal de villes. Donc là, par exemple, c'est Alghero. Alghero se trouve sur la côte nord-ouest, une citadelle qui aujourd'hui présente encore des bastions. Vous voyez sur la photo de gauche, donc une ville qui a encore des bastions sur lesquels nous pouvons nous promener. Une ville qui a une fondation génoise, comme voilà, ceux qui étaient en Corse, mais ils se sont arrêtés pas seulement, pas partout en Sardaigne, mais seulement dans certains endroits. Et ensuite, c'était les Catalans qui ont commencé à gérer la Sardaigne. Il y a eu 400 ans de domination entre les Catalans et les Espagnols en Sardaigne. Donc, on aura plusieurs empreintes des différentes zones méditerranéennes. Superbe image des Alghero la nuit. Et donc, Alghero, qui se trouve sur une baie renommée pour être la Riviera du Corail. Le corail qui est bien sûr protégé, mais qui encore peut être pêché par certaines personnes qui s'occupent aussi de faire de l'artisanat, qui fait partie encore de la tradition, pour décorer, pour rendre plus joli, mais aussi pour, selon la tradition, pour porter bonheur. Et la zone à côté d'Alghero, là, est karstique. Donc, on ne parle plus du granit, on parle du calcaire, des phénomènes karstiques, jusqu'à avoir aussi des grottes aussi belles qui sont nommées les grottes de Neptune, dédiées au dieu Neptune. Et ces grottes ont des stalactites et des stalagmites, font partie aussi des monuments naturels de Sardaigne. Et il y en a quelques dizaines sur l'île, de monuments comme ça, c'est-à-dire des monuments, des zones que l'homme n'a pas touchées et que la nature a su forger d'une façon extraordinaire. Et l'homme, aujourd'hui, va vraiment s'occuper de sa protection. Encore voilà des images de la grotte de Neptune. Là, non, là, c'est un site archéologique très important. S'appelle le site de Taros, un site qui se trouve sur la côte nord, excusez-moi, centre-ouest de l'île. Fondé par les Phéniciens, occupé par les Carthaginois, les Romains, et il a continué à vivre, à survivre, disons, jusqu'au XIe siècle, quand les habitants, menacés un petit peu par tout ce qui s'est passé le long des côtes des conquéreurs, ils ont préféré quitter la ville, déménager et construire la ville d'Oristano à côté. Aujourd'hui, on pourra voir de la ville d'Oristano et les vestiges des Taros qui sont très intéressantes. Et surtout, les cadres magnifiques. Là aussi, il y a une tour espagnole. Il y a plus de 100 tours tout le long du périmètre de la Sardaigne. On les appelle les tours espagnoles parce que justement, c'était les Espagnols qui les avaient construites à la fin du XVIe siècle pour le même but qu'avaient eu les Génois, donc défendre leur territoire. Et aujourd'hui, imaginez que toutes ces tours sont même reliées par un sentier que nous avons nommé les sentiers de 100 tours et on peut faire aussi à pied. Donc, de belles destinations. Il y a aussi d'autres tours en Sardaigne qui sont les nuraghes. Les nuraghes sont des tours faites pendant le deuxième millénaire avant Jésus-Christ, que les archéologues appellent nuraghes, justement pour les distinguer aussi des tours d'autres époques. Et on a plus de 10 000 tours de cette époque. Elles ne sont pas absolument toutes si belles comme celles des photos. Et certains sont plus petites, un peu plus abîmées, mais d'autres sont vraiment encore dans un état merveilleux. Donc, on pourra visiter des sites pareils, entrer à l'intérieur, monter des escaliers pour voir un peu l'architecture à l'intérieur, une architecture mégalithique, cyclopéenne. Et c'était des monuments réalisés pendant l'âge du bronze pour y habiter. D'autres avaient été faits aussi pour la défense, d'autres lieux de culte, lieux de sépulture. Donc voilà, encore un nuraghe, un peu l'emblème de la Sardaigne. D'autres images de nuraghes, parce que, comme je vous disais, il y en a des milliers, donc même le long du chemin, on pourra de temps en temps avoir le long du paysage des images un peu comme ça. Ce sont des images typiques de la Sardaigne, avec une grande nature. Et là, sans contraste, là, c'est la ville de Cagliari. Cagliari est le chef-lieu. Il se trouve au sud de l'île, pas confondre avec Calgary au Canada.
Cagliari. Et c'est une capitale, le chef-lieu de la Sardaigne, mais capitale imaginée du royaume de Sardaigne depuis le XIVe siècle, hein, quand il y avait encore le royaume de Sardaigne. Et les belles images montrent une des 100 églises que peuvent être visitées. Des bastions, qu'on les appelle les bastions de Saint-Rémy, ce sont des parties encore euh, importantes parce qu'ils fonctionnent comme des bastions pour la citadelle. Cagliari se trouve sur une colline, donc il fallait aussi protéger la citadelle et construire des remparts bien forts, sur lesquels aujourd'hui il y a des terrasses panoramiques. Bien, donc le 17 mai, nous serons à Cagliari. Encore des images de la ville. Voilà, là, c'est le contraire. Disons, là, c'est comme sur la grande photo, comme si nous étions sur les terrasses. Et là, c'est la vue qu'on peut voir. La vue qui donne sur le golfe des Anges. Voilà le nom qu'on a donné au golfe des Cagliari, assez profond, mais large. En même temps, comme s'il y avait des anges qui, avec leurs ailes, veulent le protéger. Une ville à l'histoire millénaire, grâce à sa position favorable, pas seulement pour la mer qui est en face, mais encore aujourd'hui, à côté des Cagliari, il y a des zones humides. D'un côté, exploitation du sel, de l'autre, parc naturel avec des flamants roses. Donc la nature et l'histoire et la vie quotidienne sont tous ensemble. Voilà. Encore une image des Cagliari avec, vous voyez, des beaux bâtiments à plusieurs étages avec de belles décorations parce que c'est une ville qui accueillait aussi une noblesse. Et aujourd'hui, est la ville principale comme siège principal de la région. Donc, il y a aussi tout ce qui est le gouvernement régional, en plus tout ce qui est le gouvernement, bien sûr, de la ville. Là, c'est l'image d'un des 4 quartiers historiques et précisément sur la droite, l'image de la façade de la cathédrale, qui est un style qui nous rappelle le style roman pisan. Là, c'est un style néo-roman pisan, mais très fascinant. Et là, on parlera de Pisane, des liaisons que la Sardaigne a eues dans le temps avec Gênes d'un côté, avec Pise de l'autre, la célèbre ville de Pise en Toscane parce que comme république maritime, le deux villes avait un grand intérêt à s'installer sur l'île pour sa position centrale dans la Méditerranée. Et voilà, bien sûr, une très très belle image sur la mer. Ici, c'est Villa Simius, donc c'est-à-dire de Cagliari. On va longer la côte sud-est et on arrive à voir des plages aussi belles. Vous voyez la transparence de l'eau est vraiment magnifique. Et aujourd'hui, en général, sauf dans des villes que nous appelons les villes historiques, les villes royales, les centres le long de la mer sont plutôt récents parce que, selon la tradition sardaigne, on n'habitait pas trop près de la mer. On avait peur un peu des ennemis, un peu d'être attrapé la malaria. Et voilà donc qu'il y a une belle architecture basse et bien intégrée au paysage. Beaucoup de maisons aussi qui sont des résidences secondaires, mais qui sont bien intégrées au paysage, je veux dire un seul étage, un peu comme l'image voilà, que vous pouvez voir ici. Vous voyez la plage derrière un bâtiment que plutôt qu'être à plusieurs étages, il est large, un seul étage. Et comme ça, la végétation arrive même un petit peu je peux dire à les cacher. Très bien. D'ici, on est à l'opposé, c'est-à-dire on est des Cagliari vers la côte sud-ouest et c'est la zone de Sant'Antioco. Donc la première image est le paysage qu'on peut voir en longeant la côte. La deuxième, avec la façade, est l'église de Sant'Antioco. Une église qui accueille encore aujourd'hui les reliques du saint patron de la Sardaigne, Antioco. Une île que est la quatrième île plus grande de l'Italie. Parfois, on n'imagine même pas, mais c'est une grande île, à peu près 100 kilomètres, mais très intéressante. Très importante dans les temps passés pour aussi la proximité à des zones que permettait l'exploitation, donc des zones minières. Et aujourd'hui, est un centre accueillant qui peut nous montrer un fort lien avec l'archéologie, l'histoire et en même temps des belles plages, un beau paysage. Donc, vraiment très, très agréable à voir. Ici, c'est un détail de ce qui est à l'intérieur
de l'église qu'il y avait sur la photo. On parle d'une nécropole qui remonte à la période d'abord carthaginoise, et puis imaginez que les Romains, ou bien voilà, les premiers Romains de la christianité, avaient utilisé les mêmes tombeaux pour créer des catacombes. Et tout cela était sous l'église. Après, il y a eu des fouilles et cela est la partie sous l'église. Là, voilà, une belle image qui nous montre ce qui sont les catacombes romaines réalisées à l'intérieur d'une nécropole faite auparavant par les Carthaginois. Les Carthaginois sont restés en Sardaigne à peu près 3 siècles. On parle à peu près du 6e et 3e siècle avant Jésus-Christ. Leur intérêt était conquérir une île importante et, dans cette partie sud, s'occuper de l'exploitation minière. Comme cette image. Cette image parle d'une exploitation en tout cas plus récente. À l'époque, on n'y pensait pas trop à ça. Ça, c'est une minière de charbon à Neuville, qui aujourd'hui s'appelle Carbonia. Ça vient de l'italien carbone, charbon. Il y a encore un très, très beau musée aménagé pour faire comprendre l'importance de l'exploitation du charbon qu'on a eu en Sardaigne jusqu'à la moitié du XXe siècle. Et son exploitation avait commencé pendant les années 30. Donc, des milliers de personnes travaillaient dans cette ville et elle a été vraiment très, très importante. C'est pour ça qu'une fois qu'on a tout fermé, c'était aussi nécessaire, indispensable de garder la mémoire du gros travail qu'on avait pu faire et de l'économie que cette mine avait engendrée, et ce qui est aussi une attraction très intéressante aujourd'hui. Merci. Voilà. Ah, voilà, on est arrivé déjà dans le centre. Donc, imaginez, là, on est remonté par la route principale de la Sardaigne. On est arrivé dans la zone centrale de l'île. Ça, ce sont les maisons peintes d'un village qui s'appelle Orgosolo. Pour la Sardaigne, Orgosolo est comme un village qui a résisté à une volonté officielle de vouloir faire partir les bergers de la zone et construire des zones militaires. Et les bergers avaient commencé à réagir. Mais comment réagir? En faisant connaître les nécessités. Et donc, en décrivant sur le mur des maisons celle qu'était la vie, ce qu'il demandait pour y vivre. Et depuis la fin des années 60, cette ville a continué à être fréquentée par tout le monde pour voir les peintures, de plus en plus de peintures. Et les bergers continuent à vivre là. Donc, c'est là qu'on peut manger aussi la bonne nourriture traditionnelle, le cochon rôti, la charcuterie, le fromage de la brebis, qui est encore un produit très, très important pour l'économie de la Sardaigne. Et toutes ces images sont faites par des professionnels, mais pas des peintres célèbres. Ici sont des images de la montagne sarde. D'un côté à gauche, voilà la montagne un peu plus dans les terres, et l'autre est la côte centre-est. La côte qui se trouve pas loin des Orosei, qui est la destination sur la côte centre-orientale de la Sardaigne. C'est là qu'il y aura la zone du dernier hôtel et la possibilité de faire une excursion en bateau le long de la côte. Donc, personne n'habite le long de cette côte, elle est trop escarpée. Mais c'est une côte où il y a les villages et la possibilité d'offrir les traditions réelles de l'île. Voilà, des images comme les cochons rôtis, les pâtes qui ne manquent pas, c'est quand même, c'était les graniers de Rome. Aujourd'hui, on cultive encore les blés. Puis c'est l'Italie, c'est resté forte la tradition des pâtes, excellente. Puis il y a une image de la myrte, un arbuste dont on prend les baies, qu'on met dans l'alcool pour faire la liqueur régionale, digestive. Et puis une autre belle image avec aussi des représentations des fromages et de tout ce qui sont les bons produits agricoles. Bene. Très belle. Et on y mange bien en Sardaigne. Il y a pas seulement la qualité, il y a une forte tradition et il y a encore beaucoup, beaucoup de personnes qui cherchent de ne pas perdre les traditions
Et donc, on veut dire qu'il y a encore beaucoup de jeunes qui savent encore réaliser les pâtes à la main, faire la charcuterie et tout ça n'a pas été perdu. Donc, on est là maintenant pour chercher de ne pas perdre tout ce qu'on n'avait pas encore perdu. C'est pour ça que la qualité est encore excellente. Une image des brebis, on a plus de brebis que d'habitants. Et là, c'est une très, très belle image des quelques criques de la côte orientale qu'on pourra voir avec le bateau. Impossible de le voir avec un car, une voiture. Là, c'est ou à pied ou avec le bateau. Tellement elle est escarpée, mais voilà, les résultats, encore aujourd'hui, nous montrent des couleurs extraordinaires. Bene. Je pense que nous sommes voilà, vers la fin parce que ce sont encore des images de la belle balade en bateau. Vous voyez, les grottes, ce sont des grottes qui correspondent un petit peu à la sortie de l'eau disons l'eau douce, hein, qui a formé des systèmes karstiques à l'intérieur. Et qu'aujourd'hui, selon les systèmes pluvieux, ces grottes peuvent aussi être visitées par la mer. Hein. Donc, il y a ces contrastes. D'un côté, l'eau douce qui parfois continue à couler, de l'autre, la mer qui cherche de prendre la place creusée pendant les longues périodes géologiques par l'eau douce. Donc, des phénomènes karstiques exceptionnels. Cette zone est la plus grande zone karstique de toute l'Italie. Et il y a la grotte, une des grottes célèbres s'appelle du bœuf marin. Hein. Il s'appelle comme ça d'après une phoque. La phoque, les phoques, les sardes ne les avaient pas trop vus. Hein. On connaissait mieux le bœuf. Et donc, une phoque qui était dans la mer, on avait appelé le bœuf marin. Voilà une belle image de la grotte du bœuf marin. Donc, selon les zones, il y en a plusieurs. Il y en a à Alghero, il y en a ici près de Roseille. Et cette belle image est l'image de la montagne, de la zone centrale, toujours la province de Nuoro. On parle d'une ville aujourd'hui qui se trouve à peu près à 600 mètres sur le niveau de la mer. Et l'image à droite montre le musée du costume. Parce que la tradition sarde veut qu'encore, quand il y a des fêtes importantes, c'est-à-dire des cérémonies, est souvent liée aux traditions religieuses, les gens se mettent encore le costume traditionnel. Et ils font des processions, donc c'est comme un défilé de mode sarde, mais encore réel. Bien sûr, dans la vie de tous les jours, c'est rare de voir tout le monde habillé comme ça. Mais quand on va tomber sur la bonne journée, le jour de la fête, c'est vraiment incroyable, l'envie que les gens ont de garder cette forte tradition. Une valeur inestimable dans ces costumes. On parle des milliers d'euros, tout fait à la main avec de la soie, avec du brocat, de la dentelle. Et pour les passionnés aussi de tous ce qui sont les produits artisanaux, c'est un régal. Bien. Ici, une image de Olbia. Olbia sera la dernière ville qu'on va attendre parce que de Olbia, on va prendre aussi le ferry. Hein. Il y a le ferry qui relie tous les jours la ville de Olbia avec le port de Civitavecchia et avec des gros ferries. Ce sont des ferries énormes, hein. Donc très confortables, veut dire avec des grands espaces, cabines avec services privés à l'intérieur. Et avant le départ du bateau, il y aura un moment pour flâner dans la ville de Olbia, qui aujourd'hui est une ville très très importante, quatrième ville de la Sardaigne, une ville avec 60 000 habitants, donc qui ne sont pas nombreux, mais c'est déjà quelque chose pour l'île. Et après, vous arriverez à Rome. Voilà les images de Rome avec le Colisée, la fontaine de Trevi, la Piazza Navona, hein, pour avoir un bel aperçu des endroits les plus symboliques de la ville éternelle, hein, comme nous continuons à l'appeler. Encore des images extraordinaires. Piazza Navona sur la gauche, la zone du Panthéon, et puis encore ce qu'on appelle l'hôtel de la patrie, ce monument blanc qui se trouve dans la zone aussi du forum romain. Donc, superbe image qui, voilà, feront garder un excellent souvenir de ce voyage. Et voilà, vous repartez avec l'avion maintenant.
Et j'espère que vous avez passé un bon moment avec Denise, avec moi, juste en commençant à vous faire une idée de ce voyage ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à poser des questions, soit maintenant ou après, vous écriverez à Denise avec un mail pour, voilà, éventuellement lui poser des questions. Au revoir et merci beaucoup. Je sais pas, vous m'entendez encore? Peut-être je n'entends pas Denise, que j'imagine elle a des renseignements à vous donner. Activer le son. Là, vous m'entendez? Voilà. OK, c'est Oui, bon, je m'excuse. Alors voilà le forfait. Vous pourrez retrouver tout ceci sur notre site de quelbeauvoyage.com. Vous avez le programme au complet. Alors, le forfait comprend le vol direct aller-retour sur Nice et retour de Rome. Tous les transferts, vous l'avez ici décrit, les bagages, service de portage, vous avez un audio guide, vos guides locaux naturellement. L'hébergement, c'est du 3 et du 4 étoiles, très confortable. Tous les repas mentionnés au programme, les entrées au musée prévues, toutes les taxes de séjour aux hôtels, aéroports et frais de service. Ce que ça comprend pas, c'est les boissons, dégustation. Bon, il y a certains repas qui sont pas inclus, naturellement, les pourboires au chauffeur et au guide. Vos dépenses personnelles. Bon, il n'y a pas de frais éventuels de visa. Il y a un certificat médical. Ben, ça, c'est à vous au niveau d'assurance voyage, etc. Fait que le tarif par personne en occupation double, c'est 7 499 $. Si la personne voyage seule, naturellement, il y a un supplément de 1 200 $ canadiens. Si vous payez, parce que je sais que vous avez des couvertures au niveau de vos cartes de crédit, mais si vous payez en chèque ou en virement, vous avez un rabais de 200 $. Le départ sera garanti à 25 personnes et il y aura un accompagnateur naturellement du Québec qui va vous prendre en charge. Voilà pour la présentation. Attendez, je pense que j'ai pas mal. Et mon téléphone est le 450-759-9319. Vous pouvez m'écrire aussi à Denise, Denise, arrobas, quelbeauvoyage.com. Alors voilà, j'arrête le partage. Là, ici, je vais voir la vidéo. Tu peux démarrer ta vidéo aussi, Sylvia. Ça serait bien. Attends, non. Je sais pas si on voit ta vidéo, on voit pas, oui, ta vidéo est là, mais on te voit pas. Si tu parles, je pense qu'on va te voir. Sylvia, bon, tout est ouvert. C'est bon. Alors, je vois s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour, là, je vois Oui, des gens Denise. que je connais. Oui. Oui, Denise, est-ce qu'on se promène en Corse, par exemple, tout comme en Sardaigne? Donc, on a du temps libre, on doit rentrer dans un petit marché, musée, au resto. Les gens sont en général, bien sûr, ils parlent le corse, l'italien, mais parlent-ils plus le français ou l'anglais avec les touristes? En Corse, on parle le français. En Sardaigne, Sylvia, c'est l'italien ou c'est- l'exarde, mais c'est l'italien que tout le monde comprend. Pas Mhm. mal parle aussi le français et pas mal aussi l'anglais. Et Ah, puis OK. on parle avec les mains et on se débrouille toujours. Bon, d'accord, c'est chouette, c'est bon à savoir. Merci c'est beaucoup. bon. De toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter, me téléphoner, m'envoyer des courriels. J'arrive de voyage avec un groupe, donc je me suis fait attaquer en arrivant, je suis un peu occupée, mais la meilleure façon de me rejoindre, si vous avez des questions pertinentes, n'hésitez pas, soit vous me textez, je vais vous donner mon numéro, c'est le 450-271-5599. Je vais l'écrire, 450-271
5599, c'est mon cellulaire. Vous me textez, vous dites je suis intéressée par Corse et Sardaigne, s'il vous plaît, me téléphoner. Aussitôt que j'ai une minute, je vous téléphone. Ça peut être le jour, le soir, j'ai pas d'horaire. Vous voyez, c'est samedi, puis demain, je travaille. Fait que c'est sûr qu'à quelque part, on fait notre possible, on est tous débordés, mais on veut prendre le temps de bien répondre aux questions pour être certaine que vous êtes bien au courant du produit qui vous intéresse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais aller voir. Merci beaucoup. J'ai mon téléphone. Il n'y a pas de petites mains levées. Voilà, voilà, la belle Sylvia. On l'a perdu en photo, notre Sylvia. Attends, j'aimerais ça. Elle est là. Alors, Sylvia, je pense qu'on n'a pas d'autres questions. Bien d'accord. Sylvia, Oui, Denise. Dans chacun des pays, Corse ou Sardaigne, hein, quelles sont les spécialités au resto qu'on ne doit pas manquer d'essayer, là, qui sont vraiment euh, qu'il faut pas passer à côté? Spécialité du pays. Sylvia, Alors, pour la l'agneau. Sardaigne, c'est voilà, des pâtes, et le cochon rôti, le fromage de la brebis, Mhm. après la liqueur de la myrte. Ça, ce sont vraiment les spécialités qui symbolisent un peu la Sardaigne. Et puis, ces pains, hein. On a des pains particuliers qui, OK. qui ne sont faits qu'en Sardaigne. Donc, ça vaut le coup de les essayer. Ah, super, Oui. merci. Et puis, Je pense que les petits. c'est la même chose aussi en Corse. C'est vraiment la charcuterie, les fromages, l'agneau. Euh, c'est moins peut-être les pâtes, parce que les pâtes, c'est plutôt en Sardaigne, mais c'est vraiment des cuisines, je dirais, familiales, locales. OK. C'est vrai. Oui. Denise, Oui, c'est Gaétan. Euh, bonjour. salut. Ça a été enregistré, hein, parce que moi, j'ai manqué le début. Est-ce qu'on va être capable d'y avoir accès? Oui, 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 tous ceux qui se sont inscrits, vous allez recevoir l'enregistrement complet. OK. Est-ce que c'est toi qui Ça va être accompagne ou c'est quelqu'un d'autre? Probablement, ça va être Sylvie. On n'a pas pris de décision encore. C'est moi ou Sylvie. Sylvie, elle est excellente aussi, là. Fait que c'est un de nous deux. OK. C'est Merci. bon. Merci d'avoir été là, Gaëtan. J'apprécie. Claudette aussi, j'ai des gens qui ont voyagé avec moi dernièrement. On a fait une croisière au départ de la Guadeloupe. On a eu de la belle température. On a été vraiment gâtés. Est-ce qu'il y a d'autres? Raymond, bonjour, mon Dieu, ça fait longtemps. Merci, Denis, très invitant. Ben, je vous invite, Raymond, avec plaisir. Alors, moi aussi, je vais faire un petit saut en Sardaigne avant le mois de mai. Je sais pas quand, mais je vais y aller. Parce que Très bien. ça m'inspire. Puis, vous avez une excellente guide dans les deux. J'ai eu la chance de discuter aussi avec notre guide en Corse. Alors, ils sont parfaits, là. Je veux dire, pour moi, les guides, c'est hyper important. Je pense que c'est ça qui fait toute la saveur et la qualité de votre séjour dans ces destinations-là. Et pour moi, c'était important de vous présenter justement Sylvia pour que vous avez déjà un premier contact, vous la connaissez déjà, donc ça va être déjà facile et vous savez que vous allez comme on dit chez nous au Québec, vous allez en avoir pour votre argent. Parce que Sylvia connaît bien son coin de pays, elle est vraiment formidable. Monsieur Merci. Joron, merci. Monsieur Joron, je vais vous appeler, oui, oui. OK, merci de René, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vais vous laisser Oui. aller. Il neige. Autant en Sardaigne qu'en Corse, c'est sûr, avec un groupe, on est plus sécuritaire, mais si on se promène seul, tout ça, comme femme surtout, quel est le niveau de sécurité euh, Ah, le soir ou dans la journée? alors, je peux dire qu'il est excellent. On peut encore dire qu'on est tranquille. Super. Et nous ne sommes pas nombreux, les gens se connaissent et pour l'instant, touchons du bois, mais on se sent encore en sécurité. Oui, Ah, super. C'est bon à savoir. Oui, idem merci. pour la Corse aussi. Voilà. Oui, pareil. Donc, chat, il n'y a pas de questions. Alors, si tout le monde n'a pas d'autres questions, je vais vous laisser aller parce qu'il neige.
Vous allez peut-être obligé de sortir vos pelles de cet après-midi. Chez nous, il neige. Alors, je vous remercie d'avoir été présent ce samedi. C'est toujours un plaisir de partager avec vous des projets qu'on a. Et n'hésitez pas à communiquer avec moi si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, ou par courriel, ou comme j'ai dit, texto mon cellulaire, puis je vous rappelle dès que je peux. C'est bon? Alors, je vous souhaite un bon week-end. Profitez de votre week-end. Moi, je dois finaliser des choses. J'ai une autre réunion à midi. Alors, bye tout le monde. Merci Bye beaucoup. bye. Au Bye revoir. bye, merci. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci, oui. Grazie.